Bienvenue au château de Menthon-Saint-Bernard en Haute-Savoie. Depuis un millénaire, il veille sur les eaux turquoises du lac d'Annecy. Un château à l'histoire remarquable, aux trésors exceptionnels. La légende dit même qu'il en aurait inspiré un autre, connu de tous, partout sur la planète. La légende prend vie en 1932. Le jeune Walt Disney, déjà réalisateur et producteur, visite alors la France et les bords du lac d'Annecy. D'un hôtel de Taloir, près du château, il envoie une lettre à son frère. Disney a donc forcément vu Menthon-Saint-Bernard et s'en serait inspiré 27 ans plus tard pour imaginer la demeure de la Belle au bois dormant. Il est vrai que lorsque vous naviguez sur le lac ou vous promenez sur les sentiers, il y a toute cette silhouette qui se détache avec ses tourelles, ses clochetons, et ce qui donne ce côté tout à fait féerique qui aurait pu inspirer Walt Disney en totalité ou en partie. C'est seulement à la fin du 19e siècle que le comte René de Menthon a voulu faire ce que l'on fait beaucoup en Europe, ces châteaux que l'on va magnifier. C'est vraiment le vieux rêve médiéval qui prend forme à ce moment-là. Menthon est tel un joyau niché dans le plus beau des écrins, le lac d'Annecy. D'abord forteresse médiévale, le château évolue au fil de l'histoire et cache aujourd'hui encore un fabuleux trésor. Alors, nous sommes maintenant au cœur de l'ancienne forteresse, puisque nous sommes dans le donjon, dans ce bâti de la fin du XIIe siècle. Cette bibliothèque conserve quand même 12 000 ouvrages, quasiment tous antérieurs à la Révolution française de 1789, avec parmi quelques grands titres, notamment l'édition originale de l'encyclopédie, Diderot, d'Alembert, 18e, mais surtout resté en intégralité avec les 28 volumes d'origine. Et dans ce temple de l'érudition, une merveille d'ébénisterie à la gloire de Bernard, la véritable légende des Menthons. On raconte que Bernard, qui naît ici autour de l'an 1000, part faire des études et lorsqu'il revient au château, les parents prévoyaient un beau mariage. Où les choses vont se gâter, c'est la veille du mariage. Lorsque Bernard apprend enfin à ses parents qu'il n'a plus du tout envie de se marier et en plus, il se sent appelé par la prière. À ce moment-là, son père est furieux, il va commencer à l'enfermer à clé dans le château et on voit ici Bernard qui est en prière entre doute, désarroi et c'est Saint Nicolas qui lui apparaît. Saint Nicolas est sur son petit nuage ici, indiquant la fenêtre, puisqu'il va dire à Bernard « Si tu ne veux pas te marier, ouvre la fenêtre, saute, un ange t'attendra ». On peut supposer que Bernard a eu quelques hésitations et puis au final il obéit. L'ange est au rendez-vous et comme ça, ils vont arriver à fuir le château et en même temps le mariage. Niche suivante, on le retrouve ici, sur un col de montagne. Il vient de terrasser un brigand qui a des palmes, des cornes, des griffes, avec en arrière-plan des chanoines. Puisqu'ensemble, ils bâtiront les refuges sur ce col de Montjoux, qui deviendra plus tard le col du Grand Saint-Bernard. 40 ans après sa mort, il est canonisé, 1123, Saint-Bernard de Menthon, saint patron des habitants des Alpes et des voyageurs qui empruntent les routes de montagne. Aujourd'hui, la chapelle abrite toujours précieusement 2 reliques de Saint-Bernard. Depuis, 23 générations de Menthon se sont succédées, gouverneur, ambassadeur et même un ministre, François, procureur au procès de Nuremberg. Une famille au service de l'État de Savoie, de la France, mais aussi du château. La Savoie étant indépendante jusqu'en 1860, la famille, les lieux ont été préservés de l'histoire particulièrement chahutée de la France. Il y a quelques familles qui ont encore le château familial dont ils portent le nom. Cumuler les deux, c'est encore plus rare, je dirais. C'est une charge aussi, c'est une responsabilité. Ainsi, les Menthons ont façonné leur histoire au fil des siècles. Mais autour d'Annecy, ils ne sont pas les seuls à vivre comme dans un film. Alors c'est nos pépettes, ce sont des bernaches nonnettes. C'est des oiseaux migrateurs, c'est des œufs qui nous ont été confiés. Des nids qui ont été abandonnés dans le nord de la France. Donc nous on les récupère par l'intermédiaire d'une association. Tous les matins ou presque, seul ou avec quelques curieux, en ULM ou en bateau, Dominique fait voler ses oies. Un moment magique, unique.
Une idée née sur un tournage de film. Dominique était alors pilote pour Jacques Perrin lors du Peuple migrateur, Oscar du meilleur documentaire en 2003. Au bout de 2 ans et demi, ils retrouvent leur liberté. On les ramène dans le nord de la France pour les réintégrer en milieu naturel. C'est très émouvant. C'est un moment d'aventure. La grâce de quelques battements d'ailes ou la puissance d'une histoire millénaire. Le lac d'Annecy, un décor féerique où chacun finalement peut imaginer sa propre légende.